Bienvenue à toi Cléa. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Cléa. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans votre podcast, ça me fait très plaisir. Du coup, je m'appelle Cléa, je suis étudiante infirmière en 2e année. Là, je suis en stage pendant 6 semaines dans cette institution, donc au foyer handicap. Moi, je viens du collège, donc la formation en Suisse, on peut faire soit le collège, soit le CG globalement. Et puis moi, j'ai choisi le collège et du coup, j'ai dû faire une année de passerelle. Mais la filière soins infirmiers, il n'y a pas besoin de faire d'examen d'entrée pour rentrer dans l'école. Il fallait juste faire une passerelle et puis ensuite, c'est 3 ans un bachelor. Quelles ont été tes motivations, ton envie de faire ce métier d'infirmière? Je pense que depuis que je suis petite, je sais que j'aimerais travailler dans les soins. Je ne savais pas encore exactement quel type de soins je voulais faire. Et puis je me suis posé la question, pourquoi pas peut-être la médecine d'abord. Et puis ensuite, les soins infirmiers, ça m'est venu. Je pense notamment à un épisode où une fois, j'étais allée voir ma grand-mère à l'hôpital et j'avais vu justement les soignants, j'avais vu les infirmiers qui prenaient soin d'elle. Et ça m'avait beaucoup inspirée. Et je me suis dit que pourquoi pas tenter. Après, j'ai aussi mes parents qui ont travaillé dans l'humanitaire au CICR, je ne sais pas si ça vous dit. Ah oui, c'est comme la Croix-Rouge. Ouais. Et puis, je pense que aussi de là, j'ai un peu été baignée dans ça quand j'étais petite avec cette envie un peu de faire de l'humanitaire, pourquoi pas un jour. Ils ont arrêté en fait de travailler au CICR quand ils ont voulu avoir des enfants. Donc, ils ont arrêté quand ils ont voulu avoir mon grand frère. Et puis, donc là, ils font un métier complètement différent maintenant. Et puis pour nous, je parle en nous avec mon frère parce que je sais que pour lui aussi, c'était très inspirant toujours ce qu'il nous racontait. Et je pense que c'est un peu de là qu'est née mon envie. Dans les soins, moi je pense qu'il faut avoir la vocation, être un passionné de la santé, donc ça veut dire acquérir des connaissances remarquables qui puissent servir le tout à chacun. Et d'ailleurs, justement, je rebondis par rapport à la vocation, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui était très ancré, on va dire, à l'époque où vraiment être infirmière, c'était des nonnes, donc c'était vraiment une vocation. Mais c'est vrai que maintenant, on essaye de un peu sortir de ce modèle-là et de se dire que ça peut être un métier qu'on adore, mais sans nécessairement que ce soit une vocation et qu'on mette toute notre... dans le sens où on peut aussi avoir, on en parlera peut-être après, mais une vie aussi à côté de ce métier. Et c'est plus tant forcément une vocation. Mais c'est vrai que c'est encore très ancré en nous, cet aspect-là du métier. Mais pour ma part, je pense vraiment plutôt que c'est quand même aussi une question d'empathie, d'aide à l'autre. C'est pas vraiment d'abord les soins qui priment, c'est... D'abord plutôt de s'intéresser à l'autre, à la personne. Au Moyen-Âge, c'était surtout les religieux qui faisaient ça. Les moines, les religieuses. Comme il y en a une qui était connue, qui est par ses connaissances des plantes, qui s'appelait Hildegard de Bingen. Notamment, c'est grâce à elle qu'on a appris à faire de la bière. Justement, donc, comment se passent les études d'infirmier? Du coup, c'est beaucoup de pratique, beaucoup moins de théorie, ou comment ça se passe sur les 3 ans? Alors, nous, on a 2 stages par année. Et ces 2 stages, c'est pendant 6 semaines. Donc, ça fait une moyenne de 12 semaines par année de stage. Donc, sur les 3 ans. Et puis ensuite, sinon, on a des cours théoriques. Et durant la période qui n'est pas de stage et où on est en cours, on a des cours théoriques, mais on a aussi certains cours pratiques avec des laboratoires où là, on peut plus pratiquer les soins, comme par exemple les prises de sang, les poses de sonde, tout ça. On peut faire ça aussi en cours. Mais c'est vrai que globalement, le plus on va pratiquer, ce sera durant nos stages. Tu as le choix du stage que tu veux faire ou est-ce que ça t'est imposé ? Alors, en fait, durant ces 3 années, on a une trajectoire de stage à respecter avec, par exemple, un stage en psychiatrie, un stage en lieu de vie, voilà. un stage en stationnaire. Enfin, on peut passer partout. Ouais. Et récemment, en fait, ils ont ouvert quelque chose qui fait qu'on peut mettre des souhaits. Donc, on peut mettre 2 choix. Mais ça fait seulement 1 an, voire 2, qu'ils ont
accepté qu'on puisse faire ça. Et puis c'est pas dit que nos choix seront respectés, mais c'est vrai que maintenant on peut faire 2 souhaits dans notre trajectoire. Donc si on sait qu'on est dans la trajectoire, par exemple, lieu de vie, on peut faire 2 souhaits qui rentrent dans cette trajectoire. Très bien. Alors c'est vrai qu'on a l'opportunité de partir soit en stage à l'étranger, soit même on pourrait faire un semestre à l'étranger. Voilà. Et c'est pas nous qui devons tout organiser. En fait, l'école a certains, on va dire, partenaires dans d'autres pays. Donc on a un prof référent qui nous aide dans ces démarches si on a l'opportunité. Alors comme c'est une formation qui est sur 3 ans, c'est vrai que c'est assez condensé. Donc c'est pas mal d'apprentissage, on va dire, assez rapide. Mais c'est vrai que j'aime bien le format, que ce soit justement et des stages et plus de la théorie à l'école. Je trouve que c'est très varié. Et du coup, oui, ça en demande beaucoup. Mais après, je pense que c'est aussi très différent de, par exemple, les études de médecine, où là, on est beaucoup plus dans justement apprendre toute l'anatomie par cœur. Nous, c'est un petit peu moins ça. On va peut-être moins en profondeur dans certains domaines. Mais c'est plus court aussi, donc c'est faisable en tout cas. Non, c'est très bien. On a besoin d'infirmiers et d'infirmières. Alors, il faut savoir que ma volée, on est la volée la plus grande qui s'est jamais eue pour l'instant à la Haute École de Santé. Donc, j'ai envie de dire que ça s'améliore, on va dire. Il y en a de plus en plus. Et puis aussi, là, infirmier dans la Haute École de Santé, c'est une des seules filières qui demande justement pas d'examen d'entrée, ce qui facilite aussi l'entrée. Donc, je pense que c'est en voie de, on va dire, amélioration. Mais c'est sûr qu'en ce moment-là, oui, il en manque toujours. Moi, je me suis toujours dit que c'était très important de quand même garder, on va dire, quelque chose à côté pour justement un peu changer les idées ou toujours garder un peu un autre hobby. Au niveau de mes hobbies, je sais pas si ça rentre dedans, mais j'adore voyager. Après, c'est quelque chose que je peux pas tout le temps faire, bien sûr, mais en tout cas, ça reste. Et puis, sinon, on va dire que j'aime bien en fait changer. Par exemple, là, en ce moment, j'ai commencé le crochet. Sinon, j'aime bien dessiner, écouter de la musique. Est-ce que tu as envie de te spécialiser après ? On va dire, je me suis un peu tracé une route dans ma tête, mais je me laisse très ouverte parce que justement, à chaque fois que je fais un stage, je me dis « Ah ben non, en fait, c'est trop cool ». Je voudrais bien peut-être pendant 2 ans plus faire des soins intensifs, faire l'urgence, plus on va dire pour mes soins techniques, on va dire. Et puis ensuite, je voudrais bien faire de l'humanitaire, donc travailler soit au CICR, soit Médecins sans frontières, une organisation comme ça. En tout cas, je trouve que tu es bien impliqué ici dans le soin et puis dans le suivi des personnes. Tu es dynamique. En tout cas, on voit que tu es volontaire. Mais alors, j'ai une question pour vous deux. Pour vous, qu'est-ce que c'est une, entre guillemets, bonne infirmière ? Pour ma part, c'est comme je t'ai dit, plutôt, ce serait plutôt au niveau relationnel déjà, que tu sens que la personne, elle s'intéresse à toi. Et puis de toute façon, on sait que si tu es infirmière, c'est que tu es là pour nous prodiguer des soins ou d'autres choses. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même l'empathie et puis le milieu, le niveau relationnel. Voilà, des fois, j'ai l'impression que tu sens qu'il y a des personnes, elles sont plus attirées par le côté technique, tu vois, des choses comme ça. Oui, moi je dirais que une bonne infirmière, c'est une infirmière qui suit ses dossiers, c'est le cas de le dire. Comme on l'avait avec, comment ça s'appelait déjà ? Agathe, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, tu dis Agathe. Infirmière, ouais. Et moi, ce que j'appréciais beaucoup chez Agathe, c'est son côté méticuleux. Elle était très méticuleuse. Ah ça va lui faire plaisir, ça. Elle faisait très attention à ce qu'on ait bien pris nos médicaments. Et on était sûr de les avoir tous les jours comme prévu. Quoi. Donc toi, ce qui te rassure, c'est vraiment le côté rigoureux. Ouais, et très voilà, structuré, tout à fait. Quand tu soignes, tu dois avoir la démarche quotidienne de ce qu'il faut faire vis-à-vis des besoins du patient. Donc
c'est clair qu'il faut veiller à ce que les médicaments soient bien pris, comme prévu, etc. Enfin voilà, qu'il y ait un suivi dossier, quoi, entre guillemets. Merci. Est-ce qu'on peut te poser une dernière question, peut-être avant de conclure? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager là, en quelques phrases? Je dirais que ce qui m'a un peu le plus marqué, c'est le fait que malgré que par exemple ce soit pas un service de psychiatrie ou quoi, en fait l'importance de bien faire attention à cet aspect-là en fait chez tous les patients, chez tous les résidents, peu importe dans quel service on est. Et puis j'ai plusieurs exemples de justement patients où juste on a un peu plus pris le temps de leur demander comment ça allait. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que soit ça allait pas, soit que même si ça allait, en fait, ils étaient très heureux et contents juste qu'on leur demande, en fait. Et à quel point, en fait, c'est important de soigner, oui, par exemple, une plaie, soigner, en termes médicaux, très somatiques, mais soigner, c'est tout un ensemble. Et puis c'est aussi important de faire attention à l'aspect psychologique de la personne. En tout cas, tu as choisi un beau métier, puis j'espère que ça ira pour la suite, puis très bien pour toi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un métier utile. Voilà. Le mot de la fin. Super. Merci à tous, en tout cas, de m'avoir accueilli.